Allô mes belles âmes, j'espère que vous l'attendiez avec impatience, la partie numéro 2 du chant des pierres, le souffle des feuilles. Pour nous immerger ensemble dans cette aventure, prenons une profonde inspiration. C'est parti. L'ascension avait été longue et pénible pour Sokka, malgré son agilité sans pareille. Devant eux, la silhouette imposante de la grotte de Pic-Nupuk se dressait, énigmatique et mystérieuse. Les Kaku s'immobilisèrent devant son entrée, une porte de roche sombre, ornée d'un symbole aussi étrange que captivant, un soleil et une lune entrelacées, caressées par les derniers rayons dorés du crépuscule. Dans cette synchronicité presque magique, Ki s'avança avec une élégance solennelle. « C'est le moment propice !» déclara-t-il d'une voix empreinte de gravité. « Chantez, mes frères, et que le vent nous prête son souffle !» Lee, Qin, Jin, Tira entamèrent alors une danse envoûtante, leurs mouvements harmonieux, rythmés par le murmure du vent. Leurs feuilles virevoltaient gracieusement, portées par la mélodie de leur voix, invoquant ainsi. La porte s'ouvrit alors, et les Kaku exprimèrent leur gratitude à l'esprit des lieux pour cette permission d'entrer. Sokka, ému, s'assit et laissa échapper un miaulement rauque, empli de reconnaissance envers la bienveillance de la lune, complice de leur quête. Guidés par une lumière éclatante, ils s'aventurèrent dans la grotte, où l'obscurité était repoussée par un faisceau de lumière provenant des profondeurs du tunnel. Les parois étaient tapissées d'une végétation luxuriante, d'eau ruisselante et de mousse, tandis que des lierres retombaient du plafond, créant une atmosphère douce et bienveillante, éclairée par une lueur verdoyante. Ki se tourna vers Sokka, avec sonalité. « Ne t'éloigne pas, l'endroit est hostile, reste près de nous et ne touche à rien !» Les Kaku formèrent alors un cercle protecteur autour de Sokka, avançant ensemble dans ce tunnel aux allures de sanctuaire enchanté. Sokka, enveloppé par cette aura de protection, ressentit une paix profonde et un sentiment de plénitude qui effaçait, peu à peu, le souvenir de sa mission initiale. Ti, accompagné de sa feuille de tilleul, interpella Sokka d'une voix douce et compatissante. « Ne te laisse pas égarer par les esprits. Ici, tu es partie intégrante de l'univers, un élément de cette symphonie divine. Ton chemin est tracé, et tu dois veiller sur Abigail, c'est ta destinée. » Sokka écouta attentivement les paroles de Ki, se laissant imprégner par leur signification profonde. Elle revit alors les moments marquants de son passé, notamment sa première épreuve, celle de l'abandon. Elle se rappela comment Abigail avait croisé son chemin dans ses instants de détresse, comment elle s'était trouvée et ne s'était plus jamais quittée. Soudainement, tout lui parut clair. Elle devait sauver Abigail, elle ne pouvait pas faillir à sa mission. Leur progression sous les lierres semblait interminable, mais enfin, ils atteignirent un espace circulaire et verdoyant, où une cascade majestueuse se déversait en un silence impressionnant. Étrangement, aucun bruit ne s'échappait de l'eau qui ruisselait. Seuls les tambours résonnaient dans l'air. La feuille de Qin, agitée de convulsions, semblait chercher quelque chose, ou bien était-elle désorientée. Sokka avança d'un pas déterminé vers le centre de l'espace, où une statuette se dressait. La feuille de Qin, posée quelques instants auparavant sur la statuette, les guida jusqu'à elle. Sokka accéléra le pas, entouré des 5 Kaku, ressentant une urgence grandissante. Le sol moelleux ralentissait ses mouvements, mais elle ne perdit pas de vue son objectif. Là, au centre de l'espace, gisait Abigail, immobile, les yeux clos, dans une pose méditative. Son corps nu semblait fusionner avec le substrat de la grotte, enveloppé de lierre vert pâle.
Sokka fut saisie par l'effroi. Abigail semblait pétrifiée, figée dans le temps. Elle tenta de la toucher, de la réveiller de son sommeil de pierre, mais en vain. Abigail demeurait immobile, insensible à ses appels. Sokka se tourna vers les Kaku, un éclat de désespoir dans les yeux. « Vous pouvez faire quelque chose, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas venus jusque-là pour rien. Abigail est-elle encore en vie ?» Ra fut le premier à intervenir, alors qu'il avait été très silencieux depuis le début. Ce Kaku avait une apparence physique différente des autres, légèrement plus difforme et carré que les autres pierres rondes. Il était accompagné de sa feuille d'érable. « Elle n'est pas morte, Sokka. Son esprit est gardé entre ses murs. L'esprit de la montagne a réussi à s'emparer d'elle. Un esprit égaré est sujet à se perdre dans les profondeurs de Pic Nopuk. Ne perds pas espoir. Son esprit retrouvera le chemin si tu guides ses pas vers son corps. Et nous allons t'aider à le faire. Tout d'abord, nous devons retrouver son esprit dans la grotte. Tout, ici, n'est qu'illusion. Son esprit nous montrera le chemin. À toi de jouer, Sokka. Il faut que tu trouves un élément de la vie d'Abigail qui est l'essence de son âme. Pourquoi elle est incarnée sur Terre ? Intervena Ki. Sokka prit un instant pour se replonger dans les souvenirs les plus précieux qu'elle avait partagés avec Abigail. Elle se remémora les innombrables soirées passées ensemble, blotties l'une contre l'autre devant la douce chaleur du foyer. Cependant, un souvenir en particulier émergea avec éclat. La célébration de la fin des cycles de nœuds lunaires, dédiés aux ancêtres. Durant cette occasion sacrée, les générations se rassemblaient pour honorer le passé et se tourner vers l'avenir. Au cœur de cette célébration, les feux de joie embrasaient la nuit, tandis que le chant résonnait à travers la clairière. Abigail se mouvait avec grâce parmi les participants, partageant enseignements et récits d'autrefois avec les jeunes et les anciens. Cette fête était une ode à la lumière solaire et à la douceur lunaire qui illumine chaque existence, un hommage au cycle naturel et à la continuité de la vie elle-même. Cet événement rare était imprégné de magie et de tradition, un véritable trésor pour ceux qui avaient la chance d'y participer. Pour Sokka, être témoin de ces festivités au cours de sa vie de chat était un privilège et une source d'émerveillement. Abigail incarnait l'essence même de cette festivité, le partage, l'entraide, la reconnaissance et un amour profond qui transcende les générations. Je sens que tu y es presque, Sokka. Son âme commence à se réveiller, affirma Jin. La jeune féline s'efforça de rester ancrée dans ce souvenir merveilleux qu'elle avait vécu avec Abigail. Un magnifique jet bleu fila devant elle à toute allure. Sokka ne put résister à l'appel et se lança à sa poursuite. L'oiseau se faufila sous la cascade et malgré son hésitation initiale, Sokka le suivit. Mais comme l'avait précisé Ra, tout n'était que mirage. La cascade n'était qu'illusion. Sokka se retrouva alors dans un désert aride, oppressé par la chaleur étouffante. L'oiseau aux couleurs éclatantes avait disparu, laissant Sokka seul. Cependant, elle fut rapidement rejointe par Lee, tandis que les autres Kaku étaient restés en arrière. « Pourquoi nous ont-ils pas suivis, Lee ?» s'inquiéta-t-elle. « Parce qu'ils ne peuvent pas nous accompagner. Ils n'ont pas la force magique nécessaire. L'équilibre ici est instable et je suis le seul à pouvoir survivre à ces fluctuations énergétiques. Les autres Kaku mettront leur vie en danger. Même Jin, l'esprit des âmes. Suivons les traces, Sokka. Reste concentré et fais attention à toi. Pic Nopuk nous réserve de nombreuses surprises, expliqua Lee. Les sinuosités des traces, évoquant des serpents glissant dans le sable, s'étiraient au loin dans le désert, avec une grâce hypnotique. Dans le ciel, des éclairs zébraient les ténèbres, tandis que des tourbillons de sable s'élevaient du sol, créant une atmosphère apocalyptique. Sokka, loin d'être rassuré, suivait Lee, qui continuait de déchiffrer les traces marquées dans le sable. La chaleur écrasante rendait chaque pas difficile, et le sable ralentissait considérablement les mouvements fluides de la féline. Ils marchèrent pendant des heures interminables dans cet environnement hostile, la fatigue et la soif pesant sur Sokka, sans aucun signe d'Abigail. Des hallucinations assaillaient Sokka.
Des bruits indistincts, des ombres mouvantes, autant de manifestations troublantes. Lee tentait de guider au mieux la jeune féline, mais chaque arrêt prolongé de Sokka les retardait davantage. Soudain, elle s'immobilisa, assaillie par une vision d'Abigail. Des paroles cruelles résonnèrent dans son esprit. « Sorcière, ta place est au bûcher. Tes potions sont un poison digne de Satan. Tu n'as pas le droit de soigner les gens de ce village. Tu vas les empoisonner de tes paroles et tenter de contrôler leurs esprits. » Choqué, Sokka se recroquevilla sur le sable brûlant pour échapper à ces voix oppressantes. Face à l'avancée laborieuse de Sokka, Lee désespéré décida de recourir à la magie, même si cela mettait sa propre vie en péril dans cet endroit imprégné des âmes de Pycnobook. La magie risquait d'attirer les âmes égarées de ce désert, mais c'était un risque nécessaire pour retrouver l'âme d'Abigail et protéger Sokka des tourments qui affligeaient Abigail. Lee entreprit une incantation pour protéger Sokka de l'énergie néfaste de Pycnobook. Vent illusoire, énergie vitale protège Sokka des âmes tourmentées de la vie. Les pierres placées au-dessus de la tête de Lee se mirent à virevolter autour de Sokka, dégageant un vent protecteur et une énergie apaisante. Lorsque Sokka se releva, encore étourdi par les voix oppressantes qui résonnaient dans son esprit, les pierres retournèrent se placer au-dessus de la tête de Lee. « Ça va, Sokka ?» demanda-t-il. « Nous devons reprendre rapidement notre route. La magie que j'ai invoquée nous expose à de graves dangers dans l'antre des âmes déchues de Pycnobook. Nous devons nous dépêcher. Grimpe sur moi, nous irons plus vite. » Sokka acquiesça, encore troublé par les visions, puis se hissa sur le dos de Lee, se fondant presque comme une troisième pierre. Ensemble, ils avancèrent rapidement, suivant les traces dans le sable. La route fut longue, mais aucune âme ne vint les troubler leur chemin. Finalement, leur périple prit fin devant l'entrée d'une caverne rocheuse qui se dressait majestueusement devant eux. En y pénétrant, ils furent accueillis par une atmosphère plutôt fraîche. Le son apaisant de l'eau ruisselait le long des parois. Une lueur vacillante émanait du fond de la grotte et des voix chantantes accompagnaient le rythme du tambour. Sokka se rua vers les parois pour s'abreuver, sentant le doux soulagement de l'eau sur sa gorge assoiffée. Chaque gorgée lui procurait une immense joie de se sentir en vie. Les deux compagnons d'aventure se dirigèrent vers le fond de la grotte, là où les voix chantaient un air envoûtant. Le feu crépitait avec une forme impressionnante, mais la plus grande surprise fut qu'autour du feu dansait la chère sorcière de Sokka. Dans une transe rythmée par le son du tambour, elle bougeait son corps avec fluidité, nue devant le feu, dans toute sa vulnérabilité et sa splendeur. Sokka voulut se précipiter pour la voir, mais Lee l'arrêta avant. « Tu ne peux pas, Sokka. Son âme est prisonnière. Elle ne te verra pas et pourrait te blesser, » intervint Lee. Une voix s'éleva, le feu crépita encore plus fort et prit de la hauteur, dessinant le corps d'une femme. Lee ne put réprimer sa surprise. « Pycnobook !» s'exclama-t-il. Lee s'inclina majestueusement. Sokka fit de même pour ne pas contrarier l'esprit de la montagne qui gardait l'âme de son ami enfermée. « Que me vaut l'honneur de votre présence ? Nous sommes en pleine cérémonie actuellement. » s'exclama le feu d'une voix douce et enchanteresse. Lee devança Sokka avant qu'elle ne dise des mots qui pourraient mettre en colère la gardienne de la montagne. « Nous sommes venus te demander un service. Tu as pris une âme qui ne devrait pas faire partie de ton royaume, une âme importante au sein du monde des vivants, » expliqua-t-il. « Oserais-tu dire que moi, Pycnobook, déesse de la montagne sacrée, aurais fait une erreur ?» gronda-t-elle avec force, faisant vibrer l'intégralité des murs de la grotte. « Vous, gardiens de la forêt, vous êtes tous les mêmes, ignorants et médisants de mon œuvre. » Sokka recula de 2 pas, effrayée par la force de cet échange, mais elle puisa avec force dans son cœur courageux.
Je prendrai sa place s'il le faut, mais vous ne pouvez priver notre village de la douceur de cette âme. Non, Sokka! S'écria Lee, se plaçant devant elle, les pierres gravitant autour d'eux. Un rire grave émana du feu, résonnant dans toute la cavité, faisant frémir chaque os de Sokka. Abigail arrêta de danser autour du feu. Pétrifiée, elle s'écroula au sol, à l'image de la statue nichée au milieu de la vallée, quelques heures plus tôt. « Tu es bien courageuse, petite féline, » exprima la voix ensorcelante. « Ta chère sorcière possède un grand pouvoir qu'elle ne sait contrôler. Il est de mon devoir de la retenir dans mon royaume. Nous, les gardiens, nous ne pouvons prendre le risque de laisser un tel pouvoir tirer vers le mal. Son esprit est empoisonné. » Sokka lui coupa la parole. « C'est faux! Vous mentez! L'esprit de ma chère maîtresse est pur. Elle a toujours agi pour le bien du village, des hommes autour d'elle et des animaux. » « Comment oses-tu me couper la parole, petit être ?» gronda-t-elle. Elle a pris soin des autres êtres présents sur cette planète. Mais qu'en est-il d'elle-même ? Elle ne s'est jamais occupée de son propre bien-être, de ses paroles blessantes qui ont germé dans son esprit jusqu'à l'intoxiquer. Abigail a perdu ce qu'elle était. C'est une âme déchue. Dorénavant, il en sera ainsi. Et pour toujours. Peut-être qu'Abigail était égarée et qu'elle se retrouvera dans les profondeurs des ténèbres le chemin de son âme, de la confiance en elle et de l'amour-propre, intervint Lee. Serais-tu d'accord de négocier avec nous, Pic-Nous-Poc, une dernière chance pour cette âme ? Une si grande force et puissance ne peut pas être laissée à la dérive, Kakuli. Tu le sais. Et d'ailleurs, Arbo le sait aussi. Il a laissé Abigail venir à moi. Il aurait pu l'en empêcher. Mais sachant que les défis ne me font pas peur, j'accorde ma clémence à Abigail. Mais dans mon royaume, si elle est capable de combattre ces démons, elle pourra revenir vivre auprès des humains. Mais en échange, vous resterez ici et elle sera livrée à elle-même. Sokka et Lee se regardèrent, sachant qu'ils n'étaient pas venus seuls. Auprès de la statue d'Abigail se trouvaient les autres Kaku. Dans un regard entendu, ils acceptèrent l'offre généreuse de Pic-Nous-Poc. Abigail émergea de son sommeil, se trouvant blottie contre le tronc d'un arbre solitaire, entourée d'une rangée d'autres arbres majestueux. Au centre de ce cercle naturel reposait une pierre, qui semblait être le point focal de cet étrange arrangement. Confuse, elle tenta de rassembler les fragments de sa mémoire. Elle se souvenait être partie dans la forêt aujourd'hui, mais la manière dont elle avait atterri en cet endroit précis lui échappait. Avec précaution, elle se leva, ressentant un vertige étrange. Tout sonnait faux, étranger. Les bruits familiers de la nature semblaient étouffés, comme si le silence lui-même était incomplet. Sans prêter attention à son instinct qui criait à la prudence, Abigail décida de retourner au village. Elle voulait vérifier si elle avait récupéré toutes les herbes dont elle avait besoin. Mais à sa grande consternation, elle se rendit compte qu'elle avait perdu sa sacoche en chemin. Inquiète, elle s'arrêta, déconcertée par cette série d'événements inhabituels. Le village apparaissait alors comme la seule réponse à ses questions, la seule réalité tangible dans un océan de doutes. S'engageant sur le chemin du retour, qu'elle connaissait si bien, Abigail fut confrontée à l'inconnu. Cette portion de la forêt lui était étrangère, ne lui offrant aucun repère familier. Errant dans les environs, elle finit par tomber sur la rivière de la forêt. Déterminée, elle entreprit de suivre le cours d'eau, ressentant une étrange sérénité émerger en elle, malgré les pensées sombres qui la hantaient. « La quiétude est éphémère, Abigail, tu le sais bien. » dit une voix dans sa tête. Une douleur aiguë transperça son cœur, laissant place à une sensation d'étouffement oppressant.
Devant elle, un alignement de pierres émergeait des eaux calmes de la rivière. Préférant ne pas se mouiller, elle puisa dans ses énergies pour les déplacer, lui permettant de traverser le cours d'eau sans encombre. Une fois sur la rive gauche, elle retrouva ses repères familiers, reprenant rapidement le chemin du village. Au crépuscule, épuisée par sa longue errance, Abigail regagna son foyer. Déposant son corps fatigué sur le lit, elle sombra dans un sommeil profond et agité. Pendant ce temps, les Kaku, Ki, Jin, Ti et Ra, la suivaient discrètement jusqu'au village. Bien qu'il n'ait pas communiqué directement avec Lee et Sokka, il avait compris que la sorcière était engagée dans une quête. Sinon, leurs camarades d'aventure seraient revenus vers eux. Inquiets, ils restèrent auprès de la maison d'Abigail, bien gardés des regards indiscrets des villageois. Le réveil fut difficile. Une anxiété se logeait directement au creux du ventre d'Abigail, confrontée à ses derniers rendez-vous. Depuis l'entrée en vigueur de la loi il y a quelques semaines, Abigail n'avait plus le droit d'exercer sa médecine et ses soins. Malgré cela, elle avait choisi d'honorer ses engagements, mais chaque consultation devenait de plus en plus difficile. Les villageois se montraient intolérants, voire irrespectueux. Mais le pire était Gram, l'homme de la grande ville à l'origine de ces lois absurdes. Un mauvais pressentiment l'avait assailli dès l'arrivée de cet étranger dans son village. Avec un poids au cœur, elle entreprit ses dernières consultations, sachant qu'elle devrait ensuite se plier aux règles strictes de la loi, peut-être même envisager une reconversion, reniant ainsi les dons ancestraux qui lui avaient été conférés. Abigail, emplie de tristesse et de regrets, se dirigea vers la cuisine pour nourrir Sokka. Mais à son appel, aucun miaulement ne lui répondit. Cette absence fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Abigail s'effondra en larmes. Le seul membre vivant de sa famille n'était même plus à ses côtés. Submergée par le désespoir, elle laissa les pensées sombres prendre le dessus. Les Kaku, témoins de cette scène déchirante, se concertèrent. Devait-il laisser Abigail dans cet état ou devait-il intervenir ? Ra, incapable de supporter de voir la sorcière ainsi, décida d'intervenir. Il ouvrit la porte, laissant entrer un courant d'air frais. Intriguée, Abigail s'avança, des papillons virevoltant autour d'elle. Puis un enfant fit tomber son ballon à proximité. Abigail utilisa alors sa magie pour lui rendre. Et l'enfant, plein de gratitude, retourna jouer avec ses amis sur la place du village. Cette interaction apporta un peu de réconfort à Abigail. Pendant ce temps, Gram aperçut Abigail au loin. Irrité de la voir encore traîner au village, il décida de venir l'intimider, accompagné de 2 villageois. L'interaction fut brève, mais Abigail, déjà fragile, se précipita pour s'enfermer dans son foyer. Prise d'une impulsion soudaine, elle décida de partir. Elle ne pouvait plus supporter autant de haine, c'était trop. Elle savait que si elle ne se contrôlait pas, elle pourrait faire du mal aux villageois, en particulier à Gram, mais ce n'était pas le but de sa magie. Qui, saisissant cette opportunité, fit revivre le souvenir de l'initiation à la sorcellerie qu'elle avait eue avec sa lignée familiale. Sans plus attendre, Abigail sut qu'elle devait renouer avec ses ancêtres et ses origines. Elle ressentait le besoin de retourner où tout a commencé. Après avoir pris quelques affaires dans un panier, elle entreprit le chemin vers le pré ouest pour y retrouver sa mule, avant de se diriger vers Kinui. La vallée de Kinui se situait à une journée de marche du village d'Abigail. La route n'était pas difficile et le soleil était présent durant tout son trajet. Abigail ôta ses chaussures pour profiter de la terre sous ses pieds pour se reconnecter au moment présent avant de voyager vers ses ancêtres. La magie coulant dans ses veines était reliée à des générations de sorcières et de mages. Chacun avait participé au bien-être des villageois présents autour d'eux, conseillant des rois et des reines, accompagnant des érudits dans leur quête. Abigail songea qu'aujourd'hui la magie n'avait plus la même place dans le cœur des personnes de son siècle. Elle se questionna sur le devenir de sa personne, sur son habilité à être digne de sa lignée. Elle termina sa route quand la pleine lune s'était levée, illuminant Kinui de toute sa splendeur. Sur une plaine au centre d'un plateau, cette dolmen était érigée en rond.
Elle alla se déposer au centre pour méditer et appeler la sagesse de ses ancêtres. Après plusieurs minutes, le faisceau lumineux de la lune éclaira la belle sorcière. Puis elle les vit, les 7 générations face à elle, majestueux, rayonnants. Dans un échange bref, ils lui montrèrent chaque épreuve marquante de leur vie. Tout d'abord, la dualité des choix, le juste équilibre entre les éléments et la vie. Vient le tour de l'enfant intérieur, soignant l'âme. L'esprit connecte l'âme au monde terrestre, l'ancre sur la terre. Chacun œuvrant pour une quête commune, avec leurs forces et leurs faiblesses, travaillant ensemble pour devenir le 3e, le guide. L'avant-dernier ancêtre fut la sagesse apportée par les épreuves et la connaissance. Le dernier ne fut pas moins qu'elle-même, rayonnante, confiante et puissante. Une association équilibrée de tous ses ancêtres, acceptant son plein pouvoir, jouissant de l'intégralité de sa personne, faisant confiance à son âme, son intuition et acceptant ses failles, ses blessures et ses faiblesses. Abigail émergea de son sommeil, se trouvant blottie contre le tronc d'un arbre solitaire, entourée d'une rangée d'autres arbres majestueux. Au centre de ce cercle naturel reposait une pierre, semblant être le point focal de cet étrange arrangement. Confuse, elle tenta de rassembler les fragments de sa mémoire. Un regard au loin, elle vit Sokka se précipiter du rocher central vers elle dans une acclamation joyeuse.